J'accompagne les femmes et j'aime dire que je suis une sage-femme de l'être, car j'ai à cœur de les aider à mettre au monde leur version magnifiée en explorant le couple nouvelle ère et en vivant lors de ce couple. Hello mes belles âmes amoureuses de la vie et de l'amour. On se retrouve pour nos rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère et chaque jour j'aborde une thématique qui est un pilier de notre couple nouvelle ère et on suit notre fil conducteur, cet abécédaire pendant 26 jours. C'est parti! Je suis très contente de te retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère dans cet abécédaire qui commence vraiment à arriver à la fin de ces deux cycles de 12 jours. Donc aujourd'hui le 24, on est sur le dernier jour de notre deuxième cycle qui correspond en fait donc aux pleines lunes, avec toutes ces méditations que je vais pouvoir te faire et à la nouvelle lune et aux pleines lunes et correspondant à vraiment ces 2 fois 12 jours du mois de janvier qui correspondent en fait à ces mois de l'année, une fois en nouvelle lune et une fois en pleine lune. Et donc en ce 24e jour, notre thème a pour lettre la lettre X. Et donc ce X, ça va être le XXL. Voir la vie dans ce couple nouvelle ère en mode XXL. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà voir en très très grand. Donc voir cet amour, le faire rayonner, le vibrer dans cette idée de grandeur, d'accord, dans cette idée d'expansion, dans cette idée de s'ouvrir à une ascension perpétuelle avec ton autre, toi avec toi, avec ton autre, et dans cette construction, je te disais, des pierres pour bâtir ta cathédrale, là en fait on en arrive à la cathédrale, et la cathédrale c'est toujours extensible, tu peux toujours prévoir des extensions, et l'idée c'est ça, c'est que hier on parlait beaucoup des deux visions qui créent la vision commune, et que dans ce projet de vie que tu vas faire dans ton couple nouvelle ère, se laisser ouvert à plus grand. C'est pas l'escalade en fait comme on peut connaître dans notre société à plus de performance, toujours plus. C'est pas quelque chose qui est attendu, c'est quelque chose à laquelle on s'ouvre. Donc ça peut être, y a pas d'attente en fait, c'est s'autoriser à imaginer grand, à rêver grand, c'est vraiment dans une idée d'abondance. C'est tu laisses en fait la vie passer à travers toi, à travers vous, et c'est vraiment s'ouvrir aux surprises, s'ouvrir aux merveilles, avec tous ces lives que je t'ai concoctés sur toutes ces thématiques. L'idée c'était d'en arriver là. On est un peu sur le dernier jour du cycle, on n'est pas sur les dernières lettres puisque je t'ai dit que je te faisais les 2 lettres fin d'alphabet en bonus, mais vraiment on est arrivé à la fin de notre cycle, et tu vois cette idée de voir en grand, c'est reprendre déjà tout ce qu'on a dit sur l'amour, sur la bienveillance, sur la communion, la co-création, sur le dialogue, sur tout, et vraiment te permettre de ne pas rester sur des croyances limitées, sur une vie étriquée, mais te permettre en fait d'accueillir vraiment cette abondance, d'accueillir cette prospérité. Et souvent quand on pense à ces mots-là, on les ramène toujours un peu à une question financière. Mais là tu vois bien que relié au couple, c'est vraiment l'abondance, c'est une profusion. Donc la profusion, ça peut être d'amour, ça peut être d'idées, ça peut être de projets, ça peut être de tendresse, ça peut être de câlins, de bisous, c'est tout ce qui fait que chaque jour, cette relation ne perd pas en intensité et t'émerveille en fait toujours autant, te permet de vivre des
des moments de communion toujours plus intenses, mais ce n'est pas une recherche, ce n'est pas, encore une fois, on n'est pas dans l'attente, on n'est pas dans quémander quelque chose à l'extérieur, c'est simplement s'ouvrir, mais plus tu vis ça dans l'émerveillement, plus tu vis ça dans la joie, plus tu vis ça, cette abondance, elle est à portée de main. Et c'est ça que je veux vraiment t'expliquer, c'est vraiment un cercle vertueux. Plus tu appliques en fait tout ce que je t'ai partagé en fait sur ces thématiques du couple nouvelle ère, et plus tout ça se fait naturellement, et plus tu restes ouvert à ça, au fait que ça devienne encore mieux et encore plus intense et encore plus profond et encore plus harmonieux et encore voilà. Eh bien plus c'est vraiment l'escalade, tu vois, nous cette escalade-là, on la connaît souvent, mais en dégringolade, en cercle vicieux, en effet boule de neige, tu vois un peu tout ce que je veux te dire, là, on a une merde, et puis on va un peu focaliser là-dessus, c'est toujours à moi que ça arrive, etc. Et du coup, ça va devenir l'effet boule de neige et la série noire, tu vois. Et moi, j'ai envie de te parler, je sais pas, de série blanche, de série rose. Bon, là, on va tomber sur des trucs un peu louches, mais tu vois, dans cette idée de pourquoi tourner dans ce cercle vicieux et pourquoi ne pas bâtir des cercles vertueux et pas dans une volonté, tu vois, de maîtrise, de contrôle, mais plutôt dans quand on est reconnaissant de ce qui nous arrive, quand on se laisse guider par notre plaisir, quand on a des interactions avec les autres qui sont emplis d'amour et de bonheur d'être ensemble, ça s'expanse. Et c'est ça qui est magique, ça s'expanse à tous les niveaux. Et cette abondance, cette fluidité, c'est quelque chose dans le couple nouvelle ère qui est vraiment à portée de main. Donc ça, c'est vraiment la première chose, voir sa vie en XXL, c'est, comme hier, on parlait des visions, mais s'autoriser à avoir une grande vision ensemble, un grand projet de vie commun, qui se fera ou pas, c'est là où tu n'es pas dans le contrôle, c'est là où tu n'es pas dans l'attente, tu mets des choses en action pour le manifester, pour le réaliser, et puis des fois, comme je te disais, il peut y avoir des détours, des raccourcis, ça c'est pas toi qui peux être dans ce contrôle-là, c'est un peu par rapport à ce qui est aligné, à tes désirs d'âme, eh bien la vie en fait va un peu te guider. Et ça, il faut rester ouvert à ça, parce que sinon tu es en résistance, et quand tu es en résistance, souvent ça crée justement des blocages, et ça crée des retards, des arrêts dans tes projets, que en recalibrant, tu vois, en prenant en compte, ok, là, il y a certainement un blocage, il y a un truc, ça ne le fait pas, donc, tu vois, ça c'est aussi un truc, à deux, on peut se soutenir aussi là-dedans, et se dire, on sait comment ça fonctionne, là dans l'énergie manifestement, ça vient certainement de nous, une partie de nous peut-être, il y a une partie de nous qui est tout à fait ok, puis il y en a une autre en fait qui peut-être qui a peur, peut-être qui ça lui fait remonter des trucs, donc qui bloque un peu l'énergie, et eh bien, on va se laisser ouvert à ces signes qui nous disent « Oui, vas-y, fonce, c'est ok, enfin, allez-y, franchement, c'est sur votre voie, c'est ce que vous avez à vivre. » Et puis d'autres fois, « Attention !» Moi, il y a certains signes, je les vois comme « Ah, tiens, il y a peut-être un truc que j'ai pas vu, il y a peut-être un truc auquel, tu vois, on n'a pas pensé, ou dans le timing, c'est peut-être pas le moment. » Mais le fait de se remettre en question là-dessus, ça permet. C'est pas quelque chose où on va absolument vouloir être dans le contrôle, que ça marche, que ça avance, que ça, tu vois, quitte à en serrer les fesses, quoi, tu vois. Non, là, c'est être vraiment dans cette détente de moi, j'ai vraiment la foi que ça va arriver. On met ensemble en place des choses pour être toujours dans cette énergie, mais je tiens compte aussi des signes que la vie m'envoie. Que peut-être c'est le bon projet, mais c'est pas le bon moment, ou que peut-être, voilà, la vie, si tu écoutes, si tu ressens, elle t'envoie toujours plein de signes. Donc ça, c'est vraiment super important. Mais ne pas se réduire dès le départ en disant « Ouais, mais ça, c'est pas possible. » Parce que là, du coup, tu peux pas attirer cette abondance, parce que tu es dans cette restriction. Tu vois, tu es dans ce truc de petitesse. Donc, la vie, elle va pas t'envoyer du XXL si tu penses du XS, quoi. Tu vois, à un moment donné. Donc ça, c'est vraiment super important. La deuxième chose que je veux te dire à propos de cette vie XXL, c'est à deux, oh, mon Dieu,
changer les habitudes. Alors tu sais, comme pour tout, les habitudes, c'est quelque chose que le mental aime bien parce que c'est réconfortant, ça ne met pas en insécurité, ça mène pas vers la peur de l'inconnu, vers oulala, où je vais, mon Dieu, dans quelle étagère, etc. Le mental aime bien les habitudes, aime bien les routines. Seulement, soit avec soi pour soi, déjà dans cette idée d'évolution, eh bien c'est bien aussi de changer ses routines, c'est bien de changer ses habitudes, mais dans le couple, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Pourquoi ? Parce que quand tu deviens trop routinier, quand c'est des habitudes qui deviennent trop ancrées, c'est ça qui amène la monotonie. Et dans ce couple, on est quand même dans cette joie. On est pour avoir de la co-création, tu vois, pour vraiment mettre à profit cette communion pour pouvoir créer en fait des projets ensemble. Il faut qu'il y ait de la fantaisie. Tu vois, il faut qu'à un moment donné, il y ait un peu ce côté aussi enfantin, tu sais, de spontanéité, d'innocence, de quelque chose, d'être un peu comme un enfant, tu vois, qui ouvre ses cadeaux de Noël. C'est l'émerveillement. Et souvent, nous, en tant qu'adultes, on a tendance à tuer ça parce qu'on nous a souvent dit qu'il fallait être sérieux. Enfin voilà, mais attends, sois un peu sérieux, quoi. Ouais, mais on peut bâtir des choses tout en se prenant pas au sérieux et tout en amenant un peu de fantaisie. Et dans ce couple, en fait, cette fantaisie, c'est ce qui permet d'être toujours, tu vois, comme un enfant en émerveillement, en élan aussi et en envie peut-être de faire autre chose et moins dans cette peur des conséquences, de ce que ça peut impliquer. Tu vas être beaucoup plus spontané et donc du coup, des fois, c'est con, mais on a des habitudes qui ont tendance à se faire et nous, avec mon chéri, on aime bien casser ça. Alors qu'est-ce que ça va être ? Par exemple, la place dans le lit. Tu remarqueras, au bout d'un moment, quand tu es ensemble, il y a la place dans le lit, voilà. Toi, tu es là et lui, il est là. Eh bien, pourquoi des fois tu ne changes pas ça ? Et ça, moi, j'ai été la première à dire « Ah non, mais moi, je dors bien que si je suis de ce côté-là. » Croyance. Menons l'expérience et des fois, ça peut être drôle, tu vois, d'interchanger ou ça va être à table aussi. Tu vois, que ce soit en famille ou même si tu vis qu'avec ton compagnon ou ta compagne, souvent, on a des places attitrées. Et nous, en fait, on aime bien changer. Et il y a plein de choses comme ça, en fait. Dès l'instant, moi, mon chéri dit toujours, une habitude, c'est fait pour être changé. Mais c'est vrai que ça vient peut-être un peu te bousculer. Ça peut venir te faire un peu un mais c'est une super bonne, pour le coup, habitude à prendre parce que ça t'amène aussi à la souplesse. Ça t'amène à t'adapter. Et ça, dans la vie, c'est ça qui fait que tu vas être plus apte à t'émerveiller et à lâcher prise. Parce qu'en fait, sinon, le contrôle, ça mène à ça, ça mène à la rigidité. Ah non, mais moi c'est comme ça. Ouais, mais le jour où ça peut plus être comme ça pour des raisons X, Y, Z, tu vas être en souffrance. Toutes tes peurs, elles vont remonter. Tu vas être complètement soit submergé par tes émotions, ou tu peux être déstabilisé, ou tu peux carrément t'effondrer, tu vois, que d'avoir pris cette habitude de changer, dès l'instant où il y a un truc qui commence à devenir vraiment confortable, tu vois, vraiment acté, tu vois, comme « ouais, mais ça, c'est notre mode de fonctionnement ». Eh bien, change à ce moment-là. Ça amène du nouveau, tu vois, du sang neuf, de la fantaisie, puis tout ça, tu le fais pas dans un côté sérieux, c'est pas dans 2 mois, nous allons changer de place dans le lit et ensuite on fait un cycle, et non, parce que là tu retombes dans la rigidité, c'est tiens, allez, et si on changeait de place ? Ou tu le dis même pas, tu mets la table et tu t'assois. Ah bah oui, mais ouais, mais là, allez, on change. Tu vois, et là je te donne des exemples, mais ça peut être plein de choses. Ça, tu peux l'adapter sur plein de choses. Alors tu vois, par exemple, il y a des couples, je sais pas, ils organisent une sortie, bon ben ça va être tel jour.
et ben, à un moment donné, tu changes de jour. Tu vois, c'est vraiment déclinable. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir si tu veux partager, toi, tes routines, tes habitudes dans ton couple, et puis me donner, en fait, en même temps, en y réfléchissant, des pistes, tu vois, pour changer ça. Parce que vraiment, cette respiration, cette oxygénation, tu vois, dans le couple, et non plus être dans ce truc de plus pouvoir respirer, de suffoquer, de s'asphyxier, tu vois un peu les deux énergies. Et c'est aussi dans l'ouverture au lieu de se renfermer. Parce que dans ces habitudes-là, qui deviennent trop confortables, on se renferme. Et tu sais, souvent on parle de sortir de la zone de confort. Parce que c'est ça qui mène à la zone magique ou à la zone de génie. Parce que souvent c'est dans l'inconfort que tu vas te surpasser, que tu vas aussi peut-être faire des choses que tu ne te croyais pas forcément capable de faire. Donc, dans le couple, c'est exactement pareil. C'est comme dans la vie, c'est apporter voilà, quelque chose de nouveau. Et puis, c'est vraiment, ça fait partie de ce XXL parce que ça va permettre aussi ces habitudes-là vont permettre d'être hyper en adaptation sur d'autres choses, sur bah, j'ai plus envie de vivre là, je vais être avec mon autre, bon, bah, je vais être capable ok, eh bien on bouge. Et au lieu de se dire, oui, mais alors tu te rends compte, oh là là, nanana, non, ça va être, tiens, et si on déménageait, quoi, parce que là, ici, ouais, voilà, je me plais plus, ah ouais, super, tu vois, quelque chose qui soit vraiment du positif, ah ouais, génial, on va changer d'environnement, on va changer, du coup, bah, ça va nous faire changer aussi peut-être de fréquentation, voilà, et pas toujours le voir comme, oh mon Dieu, mais alors, ça va m'amener, enfin voilà, tel ou tel, va falloir que je fasse des efforts, ça va être difficile, ça va être compliqué. Non, faisons-en un jeu et quelque chose de simple et quelque chose de joyeux, mais comme un enfant, tu vois. L'enfant, il est dans ses périodes d'apprentissage, il est dans ses périodes d'expérimentation, et autorisons-nous, en fait, à laisser cet enfant en nous pouvoir s'exprimer beaucoup plus souvent. Parce que cet enfant, si on ne lui met pas justement toutes ces programmations de attention, tu vas tomber, attention, tu vas te faire mal, attention, là c'est dangereux, attention. Alors, c'est pas d'être dans l'inconscient, c'est de faire n'importe quoi. Parce que de toute façon, on a on peut compter sur notre ego et sur notre mental pour avoir ce côté raison. Mais il prend toute la place et c'est ça souvent qui est problématique déjà avec soi et même dans le couple. Parce que les gens deviennent tellement raisonnables, excuse-moi, mais ils se font chier, quoi. Ça devient, le couple devient le lieu de, ouais, c'est mieux que si c'était pire. Ou alors, oui, mais bon, avec lui, au moins, je sais ce qu'il en est. Si j'en ai un autre, je sais pas, tu vois, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Oh, mais au secours, quoi. Parce que ça veut dire que l'autre, il est considéré quoi comme un objet, comme, voilà quoi, il est là au moins, je ne suis pas tout seul, au moins. Enfin, tu vois, en fait, c'est d'en arriver là, pour moi, t'es pas en vie, t'es en survie, mais t'es pas en vie, quoi. Donc à un moment donné, osons aussi changer quand les situations ne nous conviennent plus. Et ça peut être aussi de partenaires. Et c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, voilà, ça va peut-être te donner un moment d'inconfort parce que tu vas avoir peut-être des choix à faire, mais je te promets que quand tu fais ça, c'est évolutif. Parce que forcément, tu vas avoir ça va te mener vers du plus grand, tu vois, vers ce XXL. Tu fais pas des changements comme ça pour quand tu fais ça, c'est des paliers que tu passes dans ta vie. Et moi, je pense pas qu'on soit dans nos vies, on soit là pour rester. Tu sais, je te l'ai déjà dit, quand tu restes toujours comme ça, sur un électrocardiogramme, ça veut dire que tu es mort. Donc même si tu fais ça et puis derrière il y a ça, parce que peut-être tu as fait un changement et que tu n'avais pas prévu, mais tu l'as fait, quoi. Tu as expérimenté, tu t'en auras retiré forcément une leçon. Enfin, tu vois, tu auras évolué.
Et donc, dans le couple, c'est d'être capable aussi à deux, tu sais, dans cette idée de troisième entité, et que c'est une page blanche que tu écris, mais tu peux aussi changer de chapitre et réécrire peut-être quelque chose qui va dans une autre direction, que ce soit avec ou sans l'autre. Mais même avec l'autre, on peut tout le temps aussi se remettre en question. Ça aussi, c'est super important de ne pas rester sur des certitudes. Moi, je sais que je ne sais rien, et c'est pas pour me brider dans mon estime de moi et dans mon amour de moi. Ça, c'est fini. Mais je sais que je ne sais rien, c'est aussi, je suis toujours en apprentissage. Et je me permets aussi ces certitudes de les remettre en question. Parce que c'est ça qui fait avancer, c'est ça qui fait évoluer. Et dans le couple, quand tu es capable de remettre en question tes habitudes, de remettre en question tes routines, en fait, dans lesquelles tu es hyper confortable, ça va peut-être te faire un peu tu vois, ça peut te permettre aussi de travailler sur justement tes côtés insécures, mais tu vas passer un palier après, un palier d'évolution, tu vas faire un saut quantique, ou derrière ça, mais ensemble, ça va être encore plus grand, tu vois, tu vas te permettre peut-être de rêver ou d'imaginer, pour pouvoir les réaliser, des choses que tu n'aurais même pas pensé possible il y a encore que quelques temps. Et ça, vivre ça à deux, ça fait partie aussi de se nourrir et de cette richesse dans le couple. Parce que ce n'est pas deux personnes, encore une fois, qui vivent l'une à côté de l'autre. C'est bien deux personnes qui vivent l'une avec l'autre. Et ça ne veut pas dire de vivre forcément ensemble sous le même toit, tu vois. Parce que moi, par exemple, ce n'est pas mon cas. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des choses qu'on remet en question. Tu vois, nous, dans notre emploi du temps, on se voit le week-end. Parce que moi, le week-end, souvent, les enfants sont chez leur papa. Eh bien, pourtant, c'est quelque chose, voilà, qui est confortable. Mais on remet ça en question. On remet ça en question. Pas tout le temps, mais de temps en temps, on essaye de secouer un peu ça. Et c'est pas toujours confortable, parce que ça serait très facile de rester dans ce rythme de la semaine, le week-end. Non. La semaine, du coup, voilà, de temps en temps, enfin, je vais travailler chez lui. En plus, nous, on dit, du coup, c'est cool parce qu'on a deux chez nous. Il y a notre chez nous chez moi, il y a notre chez nous chez lui, tu vois. Mais ça aussi, ça fait partie de, tiens, là, ça peut être sympa aussi, tiens, c'est chez nous chez moi ou c'est chez nous chez toi. Tu vois, on en fait toujours aussi quelque chose de drôle, voilà, sans se prendre la tête et sans avoir quelque chose de défini, enfin, tu vois, c'est mortel, quoi. C'est le lundi de telle heure à telle heure, le mardi de telle heure à telle heure. Non, on laisse la place aussi à la surprise, à la fantaisie, aux inattendus, et même des fois au « Ah, mais ça, c'est pas cool ». Ouais, mais ça dépend comment tu le prends, et c'est toujours un choix. Et si tu le prends comme c'est pas cool, ça risque de pas être cool, et ça risque de faire remonter toutes les émotions qui vont te faire dire que oui, ça me fait vraiment mal, donc c'est vraiment pas cool. Mais si au final, ah tiens, mais en fait c'est une autre porte qui s'ouvre, et peut-être que finalement, si je laisse ouverture au truc, et si je le vis pas dans une résistance, mais si je le vis comme tiens, nouvelle expérience, intéressant, tu vas voir, l'énergie, elle n'est pas du tout la même. Et ce que tu vas ressentir et les émotions qui vont venir à toi, ça ne va pas être du tout pareil. Mais c'est ça aussi qui te fait passer des paliers aussi de confiance en toi, d'estime de toi. Et ensuite, avec l'autre, aussi pourquoi nous, on a aussi confiance l'un dans l'autre, parce qu'on est capable, en fait, de remettre nos certitudes et nos croyances aussi sur notre couple en question, qui font que on le sait, ce soutien mutuel, parce qu'on a aussi l'occasion de l'expérimenter, que si tu restes toujours dans les rails là et dans les mêmes carcans, tu n'as jamais l'occasion d'expérimenter ça. Tu ne sais pas finalement si tu peux vraiment compter sur l'autre, si tu peux avoir ce soutien indéfectible, t'en sais rien. Il faut aller vers cette expérience-là pour savoir. Tu vois ? Et ça, c'est très intéressant. Tu peux même essayer de le vivre dans d'autres relations que ton couple. Tu vois ? Et tu vois, regarde, tu dis souvent tes amis. Ah oui, je sais que c'est des amis parce que c'est dans les situations un peu plus difficiles où ils sont là. Parce que quand tout est facile, quand tout est simple, quand tout se passe bien, véritablement, c'est pas un problème. Tu vois, pas forcément là où tu as le plus besoin de soutien. Mais c'est plus dans les moments un peu confrontants. Et si ces moments confrontants, je te dis pas qu'on se les crée nécessairement, mais ils vont arriver parce que c'est simplement la vie. Par contre, si tu y es ouvert,
tu ne vas pas vivre la situation de la même manière. Et si en plus tu les provoques, ça va te permettre que quand ils vont arriver simplement parce que c'est la vie, tu vas faire « ok ». Mais ça, c'est pas un problème. Lâcher prise, quoi. Et ce ne sera pas un truc où tu vas te mettre en condition en disant « je lâche ma peur sur cette situation, machin ». Non, ça va devenir quelque chose de naturel. Encore une fois, tout ce qu'on fait, c'est aussi pour que ça devienne naturel. Et c'est ça, cette reprogrammation par rapport à plein de conditionnements qu'on peut avoir, c'est de changement, tu vois, de changement de paradigme, de changement d'habitude, de changement... Et tu sais, pour faire une nouvelle habitude, c'est pas si simple, parce que notre cerveau, il est fait pour que, tu vois, une nouvelle habitude, on dit qu'il faut 21 jours. Mais pas 21 jours pour l'intégrer, déjà 21 jours pour en avoir une sorte de réflexe, tu vois. Mais pour que ce soit vraiment intégré, c'est au moins 3 mois, c'est plus 3 semaines, c'est au moins 3 mois, si ce n'est plus. Parce que avant que ça devienne automatique, eh bien, le mental, le corps ont besoin en fait d'intégrer le truc. Mais justement, quand ça devient automatique, c'est pas d'aller se vautrer dans cet automatisme et dans ce pilote automatique et dans ce mode robot. C'est là où hop, allez hop, on change encore. Ah ouais, mais non, ça doit être fatigant. Non, c'est excitant, c'est marrant, c'est génial, tu vois. C'est stimulant, c'est ça qui est fort, de pouvoir vraiment XXL, quoi. Et une vision XXL de ton couple, de ta vie. Fais-toi peur, mais pour te confronter à ça et pour te dire, finalement, quand j'ai surpassé en fait ça, cette situation, tu verras qu'en prenant du recul, tu diras, mais en fait, je m'en faisais tout un monde, mais c'était pas si exceptionnel que ça. Et ça va t'apporter la confiance, ça va t'apporter le lâcher-prise sur le « ouais, non, mais attends, je sais, je m'en suis déjà fait une montagne, donc je sais que c'est une peur là que j'ai, ok, je la vis, je la laisse je la laisse s'exprimer, mais finalement, je suis déjà passée par là. Mais si tu passes jamais par là, et si tu te permets pas en fait de passer par là, quand ça va arriver, bam, ça va te prendre de plein fouet et tu vas trouver que c'est insurmontable. Donc ça, c'est vraiment super important. Voir ton couple en XXL. Et ce couple nouvelle ère, c'est cette faculté de remettre les certitudes en question et de remettre ses habitudes de les changer. Quand ça devient trop confortable, en fait, de les changer. Et de t'amuser là-dedans, tu vois. Il ne faut pas que ça devienne le truc de bon alors, petit 1, petit 2, petit 3. Non, parce que là tu retombes dans le mental. Mais fais-le vraiment avec l'ouverture de cœur et avec cette joie qui est vraiment celle de la spontanéité de l'enfant. Et de cette innocence, tu vois. Et de cette découverte aussi, c'est partir à la découverte. Tu vois, c'est l'aventure, c'est le héros. Tu vois, quand on est enfant, on a ce truc-là, cette vision-là. Pourquoi on la perd et pourquoi ça s'éteint dans nos yeux quand on grandit ? Parce qu'on a les responsabilités, parce que ça... Mais tout ça, c'est compatible, en fait. Il n'y a pas d'incompatibilité. Donc ça, voir ta vie en XXL, voir ton couple en XXL, j'avais vraiment envie de finir ce deuxième cycle là-dessus, parce que c'est vivre aussi en exponentiel, tu sais. Et c'est contacter, en fait, cet espace d'abondance et de prospérité, et de félicité. Et ça, c'est possible dans le couple. C'est tout à fait possible. Et ça peut même être une habitude en fait. Une habitude qu'on change et qu'on fait évoluer tout le temps. Et ça rend service, vraiment, ça rend service parce que c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, les peurs... moi j'ai été quelqu'un qui avait peur d'avoir peur, vraiment. Mais aujourd'hui, en ayant pris cette habitude de me dépasser, de me confronter vraiment à des situations en fait que j'avais plus ou moins provoquées, en ayant vraiment cette foi que c'était salvateur pour moi et que ça allait me faire passer au prochain palier. Mais aujourd'hui, je peux vraiment faire ces choses-là dans beaucoup plus de tranquillité et de sécurité. Parce que je sais que j'ai tout en moi de toute façon pour pouvoir vivre ces situations-là. Et dans le couple, quand tu vis ça à deux, quand tu as cette même philosophie de vie, du coup, ça t'ouvre plein de portes parce que tu vas te permettre de rêver à des projets
Ou avant, tu te serais dit non, mais là, on a nos boulots, on a des enfants, machin, c'est pas possible. Mais c'est toujours possible si tu le choisis, si tu en as envie vraiment. Donc voilà, c'était notre dernier jour du cycle, hein, du deuxième cycle, donc pour le mois de décembre. Donc pour le mois de décembre, sois vraiment audacieux et audacieuse avec ton autre, avec toi-même, ouvre les portes de la fantaisie, fais-toi plaisir, laisse-toi guider par cette joie enfantine de découverte, d'aventure. Donc voilà, et donc je vais t'offrir les 2 lettres bonus qui nous restent par rapport à notre fil conducteur qui était cet abécédaire. Je t'informe aussi que je vais faire, je ne sais pas encore quand, une session de questions-réponses sur ces 26 lives que j'aurai fait. Où je vais aussi te parler de mon accompagnement, l'alchimie du couple Nouvelle Ère, mais j'ai vraiment envie que là ce soit, je t'en informerai à l'avance pour qu'on puisse vraiment avoir, tu vois, du partage, que tu puisses me poser tes questions ou me mettre tes commentaires par rapport à toi, ce que tu vis ou ce que tu aimerais vivre sur toutes ces thématiques que j'ai abordées. Et je ferai peut-être un petit point sur les thématiques que j'ai abordées. Et puis la semaine prochaine, alors je crois que c'est jeudi, ça va être donc la nouvelle lune, la pleine lune, la première pleine lune de janvier. Et là, donc, je vais te proposer une méditation, la méditation sur la premier thème en fait du deuxième cycle. Hein, donc, c'était le M comme maturité. Donc, on va aller la maturité parle beaucoup d'émotions, et donc on va aller certainement dans ce voyage de nos émotions pour arriver à quelque chose, voilà, de l'ordre de la maturité, tu vois, peut-être passer d'eau torrentielle à quelque chose, tu vois, à un lac paisible. Donc je t'en dis pas plus, mais tu vois, cette méditation, elle risque de te mener, voilà, dans cette gestion, mais au-delà de la gestion, vraiment dans cette maîtrise, tu vois, des émotions. Donc je pense que ça va être un voyage qui va être vraiment très sympa. Si tu as envie de t'y joindre, je vais te donner dans quelques jours toutes les précisions là-dessus. Et puis, écoute, je te souhaite un bon dimanche après-midi, en tout cas ce qu'il en reste. Et je te retrouve demain. Ce sera donc avec notre lettre Y, le Y comme, écoute, je te dis, on verra tout ça demain. Écoute, je t'embrasse bien fort et donc je te dis à demain, bye bye.